business et animaux font donc bon ménage, au point que même les entrepreneurs de demain misent dessus. L'avenir du marché, les objets connectés pour votre animal de compagnie. De la gamelle au collier, le secteur pèse déjà plusieurs millions d'euros en France. En région parisienne, Thomas, 25 ans, est déjà chef d'entreprise. Dis bonjour. Dis bonjour, Cookie. Il y a 2 ans, il a eu une idée étonnante grâce à son chien. Viens. C'est plie en bouche. Donne. Assis. Pas bouger. Souvent absent, il se rend compte que sa petite boule de poil vit très mal la solitude. Il détruisait tout chez moi, canapé, table basse. Elle aboyait sur tous les voisins qui passaient devant la porte. Donc j'avais cette caméra chez moi posée sur le mur qui me permettait effectivement de la voir détruire mon canapé tous les jours. Voilà, donc chose très frustrante et c'est comme ça vraiment que tout a commencé. Moi j'étais en école de commerce à l'époque. Il imagine alors un robot contrôlé par un smartphone qui permettrait de tenir compagnie à son chien. L'idée fait l'unanimité chez ses professeurs. C'est bien. Thomas décide d'en faire son projet de fin d'études. Assis. On est sur une tendance qui est justement les objets connectés, la robotique qui se développe. Et puis c'est vrai que le secteur animalier, des chiens particulièrement aussi, c'est un secteur à forte croissance. Donc voilà, c'est vraiment toutes les opportunités de marché étaient réunies. Allez, au boulot. 1 an plus tard, 3 amis se sont associés à lui pour se lancer dans l'aventure. Voilà, ça qui est bon. Samy le financier, Fabien l'ingénieur et Marvin le commercial. Wouhou! Tous les jours, dans une ambiance plutôt bon enfant, ils se retrouvent pour parler du robot. Bon, et voilà. La bande des 4 a développé ces 2 prototypes. Mais pour arriver à ce résultat, il a fallu des centaines de croquis. Si on reprend les choses à la base, en soi, on avait fait justement donc les premiers, on va dire, dessins comme celui-ci. Ça, c'était une des pistes qu'on n'a pas choisi du fait qu'en fait, les chiens pouvaient facilement attraper la roue. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose que nous, on ne voulait pas. C'est justement qu'il n'y ait pas d'aspérité pour pas que le chien puisse prendre le robot dans la bouche. Ça, c'est pour le coup une autre piste. Voilà, il avait un petit peu plus la tête d'un chien, on va dire. Voilà, mais c'est encore une fois avec ces aspérités-là qui auraient pu effectivement être plus ou moins détruites par le chien. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à Laika, qui est là. Et pour développer au mieux ce joujou technologique pour chiens, ils ont dû faire appel à un professionnel du milieu canin, Thierry Bedossa. Hey, salut Thierry. Salut Ça va? Thomas. Bien? Ouais, toi? Super. Bien. Hop. Ce vétérinaire comportementaliste a tout de suite été emballé par le projet. La solitude des chiens, un problème récurrent pour ses clients. Je vois beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que leur chien fait du bruit de manière intempestive quand ils sont absents. Je vois beaucoup de propriétaires qui viennent me voir parce que leur chien détruit beaucoup de choses chez lui quand ils sont absents. Et eux pensent que leur chien est malade. Alors qu'en fait, leur chien, il est juste frustré, anxieux et surtout extrêmement... il s'ennuie. Alors Jack, regarde, ça c'est Laika. Ça sent bon, hein. Oui, effectivement, tu veux déjà lui faire des bisous. Le robot propose plusieurs fonctions. Donc ici, on a le joystick pour vraiment se déplacer chez soi, le lanceur de friandises où on appuie sur ce bouton. Ça, c'est vraiment pour lancer des captures de vidéos ou prendre des photos. Et puis ici, on peut parler à son chien un petit peu comme un talkie-walkie, voilà, pour pouvoir interagir avec lui. Grâce à Laika, les propriétaires vont donc pouvoir parler à leur chien à distance Il n'est pas dans ma main. ou encore lui lancer des friandises. Et voilà. Mais l'autre grande innovation de Laika, c'est ce tracker qui permettra de connaître les moindres faits et gestes de son animal. Une nouveauté dont se réjouit le vétérinaire. C'est exactement la même chose qu'une montre connectée. Un chien qui a souffre par exemple de troubles du sommeil, eh bien il va tout le temps bouger, etc. Le tracker permettra de le détecter avant même que son propriétaire ne s'en rende compte. Un robot 100% connecté, relié à une application pour smartphone.
C'est cela qui a permis à l'entreprise de Thomas, Camtoy, d'intégrer le plus grand incubateur de start-up du monde. Station F, créée par Xavier Niel, le PDG de Free, en juin 2017. Un endroit unique de 34 000 m² situé dans le 13e arrondissement de Paris. Thomas et ses amis ont été choisis parmi des centaines de dossiers à leur sortie d'école. Contre 175 € par mois, ils peuvent profiter du matériel de pointe pour développer leur projet, comme ces imprimantes 3D. Ça permet de passer d'un projet PowerPoint à vraiment un projet avec un produit physique et de pouvoir le montrer justement aux différentes personnes qui vont s'intéresser au projet. Pour passer maintenant du prototype à la commercialisation, il faut trouver des financements. Aujourd'hui, donc là, on est en recherche de fonds. On cherche à lever environ 1 million d'euros justement pour financer la production. Pour trouver cette somme, il y a évidemment les banques. Du coup, le mec de la Bred, Ouais. il peut nous envoyer une lettre nous disant qu'on va recevoir 15 000 €. Mais c'est loin d'être suffisant. Alors les 4 amis ont décidé de lancer une campagne de financement participatif. Le but, proposer Laika en prévente au prix attractif de 300 € au lieu de 400. Et là, il y en a combien qui ont été vendus en prévente? Alors là, on s'approche des 175, je crois. On en a encore vendu un d'ailleurs hier matin ou hier soir. Grâce à cette campagne internet, ils ont récolté plus de 50 000 €. Une belle somme qui ne leur permet pas de boucler leur financement. Alors à la moindre occasion, Thomas n'hésite pas à parler de son robot. Ce jour-là, il profite d'un cocktail organisé à Station F par l'école de commerce HEC pour démarcher de potentiels investisseurs. Si tu prends le temps de présenter le robot au chien, de lui montrer comment ça marche, que c'est pas un jouet traditionnel qu'il a l'habitude de jouer avec, et il comprend quoi. Il lui faut juste un temps d'adaptation quoi. Je te laisse une carte quand même. Ouais. Parce que je sais pas si tu as mes coordonnées. C'est vraiment un écosystème qui bouillonne et c'est important d'être dans ces endroits-là. Mais pour développer leur réseau, les 4 associés ne peuvent pas uniquement compter sur Station F. Il faut aussi démarcher les petits commerçants de quartier, comme cette propriétaire de boutique pour animaux. Salut Estelle. Du coup, je viens te présenter la bête. yes, le petit Laika que j'ai ramené. Hop. Alors là, j'ai la version rose, un peu plus girly. Objectif, la convaincre de commercialiser son robot à sa sortie. 400 € aujourd'hui, on met 1000 € dans un iPhone, 400 € dans un jouet dans un jouet qui est plus qu'un jouet, qui est dans un objet d'utilité pour son animal de compagnie. Je pense que oui, ça peut le faire. Emballée par le robot, elle signe même une promesse de partenariat. Voilà, signé, tamponné. Super, c'est gentil. Très bonne journée. Voilà, on a eu Estelle qui est très convaincue, donc nous on est ravis aussi. Le jeune homme ne compte pas s'arrêter là. Il est déjà en contact avec les grands groupes du secteur comme Animalis, Truffaut ou encore Jardiland pour commercialiser son robot. Sortie prévue de Laika, décembre prochain, pour Noël. Ciao. Et puis, tiens-moi au courant, à la prochaine. Avec plaisir. Salut. Salut, au revoir. La frénésie pour nos animaux est loin de se calmer.